Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 20e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Alors déjà, la gratitude, qu'est-ce que c'est ? La gratitude, c'est vraiment un sentiment qui va nous animer et c'est une énergie en fait qui est assez ouverte, qui est assez comme dans le remerciement de ce qu'on a déjà. Il y a une vraie différence parce que moi j'ai eu du mal au départ à comprendre la différence entre la gratitude, c'est-à-dire je suis reconnaissante, je remercie ce qui m'arrive, et avec la fuite de la réalité. Je m'explique. En fait, parfois, il est possible de confondre cette énergie de gratitude et de se dire qu'en fait, on est en train d'ignorer la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on va remercier, on va être content de tout ce qui se passe, mais on va mettre comme un mouchoir sur ce qui va pas bien. Alors la gratitude, c'est pas ça. La gratitude, c'est vraiment comme faire un état des lieux de tout ce qui existe et de se dire, je remercie tout ce qui existe actuellement dans ma vie. C'est-à-dire, je remercie et je suis vraiment heureuse de toutes les choses positives qui existent, mais aussi peut-être de tout ce qui n'est pas encore positif, mais qui est là et qui fait fonctionner ma vie. Par exemple, vous pouvez très bien être dans la gratitude tous les jours de vous lever le matin et d'avoir une maison, d'avoir peut-être un travail, d'avoir peut-être assez d'argent pour manger. Par contre, vous pouvez très bien regarder aussi de manière très lucide vos difficultés financières. Par exemple, imaginons vous avez un travail, vous avez assez d'argent pour vous nourrir, mais vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour faire plein d'autres choses. Vous avez quand même de la gratitude pour ce que vous avez déjà, puisque vous êtes sur cette terre en train de participer au mouvement de la vie, vous êtes en train d'avoir, comme je disais, une maison, d'avoir assez d'argent pour vous payer votre maison, assez d'argent pour vous payer à manger. Et observez qu'effectivement, il n'y a peut-être pas assez pour le reste, mais vous êtes quand même dans cette gratitude d'avoir au moins juste ça. Et il y a une vraie différence entre je focalise sur tout ce qui est bien, et puis finalement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis tout ce qui ne me va pas, je suis dans le déni, et puis je ne vais pas regarder ce qui ne va pas. Et je vais dire que c'est la plus grande problématique quand la gratitude n'est pas vraiment intégrée de la bonne manière, c'est que on va penser comme ça, on va regarder tout ce qui va bien et puis ignorer tout ce qui va pas. Et ça, du coup, c'est pas de la gratitude, ça c'est du déni. Donc, il y a une vraie différence entre une énergie où je suis heureuse, d'avoir un chien qui est en bonne santé, que je peux promener, alors peut-être qu'il pleut, c'est pas très agréable, mais voilà, je suis heureuse de pouvoir faire ces balades avec lui, de créer des moments de joie avec cet animal, etc., etc.
ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, la gratitude, vous pouvez vraiment la ressentir pour tout ce qui est acté là maintenant. En fait, ce qui est vraiment beau avec la gratitude quand elle est vraiment bien calée, c'est qu'on va voir l'ensemble du tableau de notre vie et être quand même heureux ou heureuse de cet ensemble du tableau, même les parties sombres du tableau. C'est vraiment ça la gratitude, c'est je regarde la beauté de cette œuvre qu'est ma vie, avec ses zones d'ombre, avec ses zones de lumière, mais en fait c'est grâce à tout ça que ma vie elle est aussi belle actuellement et que je l'accepte telle qu'elle est et qu'elle fait qui je suis aujourd'hui. Et la gratitude c'est ça, c'est ayez vraiment cette énergie, ce remerciement profond à l'intérieur de vous en regardant l'œuvre de votre vie et en étant vraiment satisfait ou satisfaite de tous les détails qu'il y a dans ce tableau. Quand bien même, ce tableau, effectivement, il y a des personnages qui font un peu peur, il y a des choses qui sont un peu sombres, mais à côté, ce sombre, il révèle aussi la lumière qui est à côté. Donc, je pense que c'est la plus belle métaphore que je peux vous donner pour la gratitude et justement pour éviter d'être dans ce qu'on appelle le déni ou dans perdre pied avec sa propre réalité finalement et à regarder que ce qui nous convient et à ne pas regarder ce qui ne nous convient pas. Donc ça c'est la première notion que je voulais vous partager par rapport à la gratitude. Ensuite la gratitude, il y a autre chose qui est très important dans cette énergie, c'est qu'en fait elle va nous permettre de nous connecter à l'instant présent. C'est-à-dire que quand on est dans la gratitude, on va dire je remercie, je suis vraiment profondément satisfaite de ce que j'ai actuellement dans ma vie, à cet instant T. Et d'observer tout ça, et de faire un arrêt sur image. Et sur cet arrêt sur image, en fait, pourquoi c'est si profond et si puissant la gratitude, c'est que ça nous connecte à notre instant présent. Et ce qui est super important, c'est que c'est dans l'instant présent que vous avez votre pouvoir créateur. C'est-à-dire que c'est pas dans le futur, quand j'aurai 20 000 € sur mon compte, quand j'aurai une plus belle voiture, quand j'aurai l'homme de ma vie qui sera rentré dans ma vie, quand j'aurai ce métier formidable que j'ai envie d'avoir. En fait, ça c'est du futur et votre énergie du coup elle est placée dans le futur. Elle n'est pas dans votre réalité tangible, matérielle, actuelle pour être disponible pour faire quelque chose. Donc en fait c'est pour ça la gratitude, c'est si intéressant parce qu'au niveau de la ligne de temps, ça va nous connecter à ça va nous connecter à notre instant présent pour nous dire ok je suis là maintenant et j'ai une énergie qui s'ouvre dans mon là maintenant. Et ça c'est hyper puissant parce que c'est très créateur. C'est aussi pour ça qu'on fait de la méditation, c'est que ça nous ramène en fait dans notre instant présent. Et la gratitude, c'est une énergie qui nous ramène dans notre instant présent et qui nous permet de nous dire « Ok, aujourd'hui j'ai tout ça et je vibre haut ou je vibre ouvert, on va dire plutôt, dans un cercle vertueux, cette gratitude. » Du coup, si vous êtes dans la gratitude dans votre instant présent, ça veut dire que vous ouvrez l'énergie, vous ouvrez comme un vortex d'énergie dans votre instant présent. Et que ce vortex d'énergie, tout ce que vous allez créer dans votre futur partira de ce vortex d'énergie-là. Du coup, c'est beaucoup plus puissant que de partir d'un vortex d'énergie qui est très fermé, qui est très restreint, qui est très limité, qui est très j'en ai marre, oui ok c'est cool j'ai ça, mais il y a ce problème dans ma vie qui m'enquiquine et du coup là on focalise dessus et du coup notre énergie de créativité elle part de cette notion-là, de ce cercle fermé, de cette limite-là. Alors que quand on part de « je suis heureuse de tout ce que j'ai déjà », je suis accomplie dans tout ce que j'ai déjà. Ok, j'ai des objectifs dans le futur, c'est ok en fait d'avoir des objectifs dans le futur, mais dans mon instant présent, je suis fière, heureuse, je remercie tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Il y a comme une validation. Il y a comme une validation dans l'instant présent. Et il y a aussi une validation, troisième point que je voulais vous partager, c'est qu'il y a une validation de ce que je suis. C'est-à-dire que tout ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir ça, à être ça, c'est parce que moi, j'ai cette énergie-là. Et du coup, je la nourris. C'est-à-dire que je l'accepte, en fait. Il y a une forme d'acceptation de mon énergie, elle est comme ça, mon énergie, je la nourris parce qu'en fait, elle m'a permise, cette énergie-là, d'être à cet instant-là, entourée de tout ça
et je focalise sur tout ce qui est vivant dans ma vie, heureux, joyeux, ce qui m'apporte de la joie, mais ce qui m'apporte aussi de la survie, entre guillemets, ou de la vie. Donc voilà pourquoi c'est si important d'avoir cette notion de gratitude. Et en fait, cette énergie, si vous l'infusez chaque jour, vous insufflez en fait une énergie ouverte dans votre quotidien. Et dans votre quotidien, ça veut dire que vous allez nourrir votre futur de cette énergie quotidienne que vous émettez chaque jour. C'est pour ça que finalement, la gratitude, ça va vous aider à construire une réalité que vous avez envie de construire. Ça va faire en sorte que vous puissiez créer une vie qui vous correspond dans une énergie ouverte et un peu illimitée et un peu de joie, de bonheur, de satisfaction. Parce que si dans votre vie quotidienne, vous émettez à chaque fois que vous en avez marre, que c'est compliqué, que c'est difficile, que vous n'avez pas ça, que vous aimeriez avoir ça, et que c'est que quand vous aurez ça, que ça ira bien, et bien vous émettez une énergie comme ça dans votre créativité, dans votre création de votre futur. Je ne sais pas si vous voyez la notion. Alors, ça ne veut pas dire que toute la journée, il faut être dans la lune en disant la vie est trop belle, c'est génial, et être complètement perché dans sa réalité. C'est pas ça la gratitude. La gratitude, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai tout ça et merci. Merci parce que vraiment, si j'avais pas ça, ça serait pas aussi bien. Donc, on shift un peu le mindset dans l'énergie de la gratitude. Ce que je vous propose de faire justement, c'est d'essayer d'avoir ce fameux journal de gratitude. Et tous les jours, de faire cet exercice, d'écrire, comme un moment de méditation sur votre journal, là, où vous écrivez tout ce qui est beau, tout ce que vous remerciez, tout ce pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être parce que j'ai réussi à prendre un quart d'heure de ma vie à boire mon café tranquillement, parce que je me suis offert un super repas, parce que j'ai bu de l'eau dans la quantité que je voulais. Ça peut être aussi simple que ça, de la gratitude. Parce que j'ai pris une douche aujourd'hui, parce que j'ai réussi à m'habiller comme je voulais aujourd'hui, parce que j'ai pu avoir une bonne discussion avec une amie. Et puis vous pouvez aller dans des gratitudes qui sont encore plus élevées, comme je suis dans ma voiture, je suis heureuse d'avoir une voiture, d'avoir pu me payer une voiture. Je suis heureuse et je remercie la vie de m'avoir apporté un mari que j'aime, de m'avoir apporté un enfant en bonne santé, d'être moi-même en bonne santé. Vous pouvez trouver chaque jour des milliards de choses pour lesquelles vous pouvez vibrer la gratitude. Et en fait, ça va, à force, vous faire shifter votre mindset, mais aussi vous permettre de créer une vie qui est aussi branchée là-dessus, qui n'est pas branché sur le mode survie, qui n'est pas branché sur le mode il y en a marre, c'est pas branché sur le mode il pleut aujourd'hui, voilà, j'en ai marre qu'il pleuve quoi. C'est ok il pleut mais j'ai un parapluie, j'ai réussi à m'acheter un parapluie et du coup pour ça je me remercie. Voilà, ça veut pas dire non plus que vous n'avez pas le droit d'avoir des états d'âme, que vous n'avez pas le droit d'avoir des émotions, que vous n'avez pas le droit, etc., etc. On est d'accord. Vous n'allez pas être toute la journée que dans la gratitude, et c'est normal. Mais c'est un premier pas pour réaliser qu'en fait, ça va vous permettre d'être dans un autre état d'esprit face à la vie. Et ça, c'est comme un cadeau que vous vous faites tous les jours pour pouvoir avancer dans votre vie en étant plus ouvert. Et vous allez voir, si vous faites ça, que même vos relations avec les autres, elles ne seront pas pareilles. Si vous commencez à vraiment infuser cette énergie-là dans votre vie, vous allez comprendre que finalement, il y a des choses qui méritent d'être vécues dans la vie, que finalement, vous avez de la chance en fait d'être là où vous êtes, etc., etc. Donc voilà ce que je vous propose pour cette semaine, dans cet épisode sur la gratitude. C'est déjà ces notions que je voulais vous partager. Voilà, donc avant de vous quitter, je vous rappelle qu'à partir du 1er novembre, je vous offre un défi gratuit, un défi qui durera 15 jours. Ce défi s'appelle Se libérer, s'accomplir dans l'abondance. Et tout ça pour manifester en fait la vie qui vous correspond.
Ce défi est gratuit. Je vous offrirai chaque jour des clés aussi bien au niveau des pensées, aussi bien au niveau des exercices que vous allez devoir faire, mais aussi au niveau de clés énergétiques qui en fait seront complètement axées sur votre énergie et sur ce que vous avez besoin d'incarner dans votre vie. Comme je dis, c'est pas quelque chose que je fais souvent, c'est la première fois que je fais ça, que je fais un défi avec des clés énergétiques gratuites pour vous. Donc je vous conseille de vous inscrire si vous souhaitez commencer un travail. C'est un travail qui sera commencé pendant 15 jours avec moi, c'est déjà beaucoup. Et si jamais vous aimez travailler avec moi et que vous avez envie d'aller plus loin dans toute votre réalisation personnelle, dans la libération de vos croyances limitantes, dans l'incarnation de votre réalité telle que vous le souhaitez, je suis en train de mettre aussi un programme en place qui va durer 6 mois et qui commencera le 1er décembre. Et donc à ce moment-là, je vous inviterai à vous inscrire aussi à ce programme si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Pour vous inscrire au défi de 15 jours, en tout cas, le lien est dans la bio de l'épisode. Si vous voulez être mise au courant du programme de 6 mois d'accompagnement, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter aussi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous en avez appris plus sur justement la gratitude. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à noter, laisser un avis sur ce podcast ou à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 21e épisode de Entre Terre et Ciel. Et dans ce 21e épisode, nous allons parler de comment calmer son mental. Donc je pense que là, ça va vous aider aussi. Je vous donnerai des clés pour calmer ce fameux mental. Et je vous dis à la semaine prochaine.